Aujourd'hui, ce qui bloque beaucoup de professionnels, ce n'est pas le manque d'outils en soi, mais c'est le flou. C'est pour cette raison que dans le monde du travail, la créativité n'est plus un luxe, elle devient indispensable. C'est la compétence qui fait la différence dès que les situations sont incertaines, que les problèmes sont complexes et que les solutions toutes faites ne suffisent plus. C'est dans ces moments-là que certains professionnels se démarquent. Pas forcément parce qu'ils ont plus d'idées, mais parce qu'ils savent mieux penser les problèmes. Et ce que beaucoup de gens ignorent encore, c'est que l'intelligence artificielle peut devenir un véritable appui pour nourrir cette créativité, à condition de savoir comment entrer dans une relation de travail créatif avec elle. Et dans cette vidéo, on va vous montrer des pistes concrètes pour développer votre intelligence créative avec l'IA, dialoguer avec elle de manière plus intentionnelle et activer 3 types d'imagination qui vous aideront à mieux penser, à mieux travailler et à vous démarquer dans votre contexte professionnel. C'est parti! Bonjour, ici Olivier et Christelle. Salut Olivier. Bonjour Christelle. On est de l'association ImagoDI et bienvenue dans cette vidéo de notre série IA, une hygiène de vie. Ce sont des webinaires pour vous, basés sur des centaines d'heures de lecture et de recherche dans l'intelligence artificielle générative, avec des bonus exclusifs à télécharger pour ultimement donner plus de sens à notre travail et à notre vie professionnelle. Alors ImagoDI, c'est une association d'utilité publique qui soutient l'épanouissement des professionnels en quête de sens, quelle que soit leur croyance. Et nous avons développé Noé, un agent conversationnel accessible, doté de compétences et d'un cadre éthique inspiré de la sagesse biblique. Et vous verrez qu'avec notre tuto bonus, vous allez découvrir une démonstration claire qui vous montrera comment activer 3 types d'imagination fondamentaux pour la créativité dont on va vous parler. Vous aurez aussi accès à nos bonus téléchargeables qui sont vraiment des outils pour aller bien plus loin. Et notre pack premium dont on parlera dans un instant. Et puis d'ailleurs, pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, le pouce bleu, et activer la cloche et partager cette vidéo autour de vous. Ça aide l'algorithme en fait à pouvoir promouvoir cette vidéo auprès d'autres personnes. Justement, dans cette vidéo, on va parler du fait de former un duo créatif avec l'IA pour qu'elle devienne un partenaire de votre intelligence créative. Et notre objectif est simple, vous aider à changer de posture pour pouvoir y arriver et vous démarquer. Au fond, il y a 2 aspects à cet objectif. Le premier, c'est de pouvoir se positionner face à l'IA pour qu'elle soutienne votre créativité au lieu de la court-circuiter. Et puis le deuxième, c'est comprendre comment dialoguer avec votre modèle de langage de manière progressive, exploratoire et intentionnelle. Autrement dit, passer d'une IA qui est vécue comme quelque chose d'intimidant à une IA qui devient un partenaire au service de votre imagination et de ce que vous avez déjà en vous. Alors pas besoin d'être croyant pour suivre ce webinaire, vous vous laissez juste embarquer. Pour nous, la sagesse biblique nous aide à poser une question essentielle. Est-ce qu'il est possible de former un duo créatif avec l'IA sans y perdre notre capacité d'imagination? La technologie n'est jamais neutre. Elle peut nous aider à grandir ou au contraire nous rendre passifs et dépendants. Et c'est précisément ce discernement que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui. Alors, dans cette véritable bibliothèque qui est la Bible et à laquelle Olivier vient faire référence, on trouve justement une image poétique qui est très parlante pour le thème de cette vidéo, vous allez voir. On la retrouve en fait dans le livre du prophète Jérémie, et voilà ce qu'il nous raconte. Il déambule dans les rues d'une bourgade du Proche-Orient ancien, Jérémie, et s'arrête devant la maison d'un potier. Il franchit l'entrée et puis s'enfonce à l'intérieur. Et en contrebas se trouve l'atelier du potier. Et là, il observe un artisan à son travail, entouré de ses outils, de ses fabrications récentes, et devant lui, un tour, avec un tas de glaise humide qui luit à la lumière des bougies. L'artisan mouille ses mains, il actionne la pédale du tour et il façonne la glaise. Il fabrique un vase. Mais malgré l'agilité du potier, le vase se déforme. Il ne tient pas. Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est l'humidité? Est-ce que c'est le modèle de poterie? Le résultat n'est pas satisfaisant. Mais le potier ne jette pas l'argile. Il recommence. Il ajuste.
il façonne autrement. Alors, cette scène nous offre une image puissante pour penser notre relation à l'IA, un outil qui permet d'itérer, c'est-à-dire de faire des tentatives et des erreurs, d'essayer et de corriger. Un outil qui nous donne le droit à l'erreur, mais aussi l'attitude qui permet de transformer les échecs, les contraintes, les imperfections en possibilité de mieux faire, de faire autrement, sans jamais remplacer celui ni celle qui donne la direction. Alors pourquoi parler d'imagination et d'intelligence artificielle aujourd'hui? Parce que dans le monde du travail, la créativité n'est pas un luxe, c'est même quelque chose qui est complètement indispensable. Imaginez toutes les situations qui ne rentrent plus dans les cases. Les situations où les consignes sont floues, les consignes sont contradictoires, les situations où les attentes d'un seul coup changent en cours de route, et là où plus aucune solution ne sont possibles, ou alors aucune solution n'est évidente. Eh bien, dans ces moments-là, ce qui fait la différence, ce n'est pas d'avoir plus d'informations, mais de savoir comment penser le problème. Ah oui. Et aujourd'hui, beaucoup de professionnels utilisent l'IA pour aller plus vite, c'est bien connu. Mais le problème, c'est qu'aller plus vite vers une idée qui est floue, ça reste une perte de temps. Par contre, ce qui fait vraiment gagner du temps, c'est de pouvoir clarifier votre intention, de pouvoir explorer plusieurs pistes qui existent sans vous y perdre, et de pouvoir tester rapidement des hypothèses, et enfin pouvoir ajuster avant d'investir trop d'énergie dans un effort. Et c'est exactement là que la créativité devient utile. Voilà, c'est là le trésor de la créativité, en fait, et ce trésor, c'est aussi quand la créativité va nous servir à reformuler une idée pour que celle-ci devienne plus audible pour notre public, à transformer une contrainte en opportunité ou à prendre des éléments dispersés et les relier entre eux pour faire émerger, par exemple, une solution. Et puis encore, c'est décider dans l'incertitude en choisissant de ne pas attendre la solution parfaite. Donc la créativité, ce n'est pas finalement l'art d'avoir des idées originales, mais c'est l'art de rendre une situation praticable. Oui, tout à fait. Mais attention, parce qu'avec l'IA, cette créativité-là, elle peut être diluée dans des réponses génériques qui sont fabriquées par les IA. C'est le fameux slop, hein, cette soupe, ce travail qui est bâclé et creux, qui est malaisant parfois parce qu'il est de mauvaise qualité, et qui est produit par les IA génératives, et qui tue la créativité. Hein. Elle crée énormément de frustration et de déception dans le monde du travail. Déjà, 40% des travailleurs sont confrontés à cette soupe, selon une étude de 2025 aux États-Unis. Par contre, et de façon radicalement différente, et beaucoup plus positive, la créativité peut être renforcée. Et tout ça dépend d'une condition, c'est de savoir comment l'orienter. Parce que tout ça est le résultat de notre interaction avec l'IA. Donc l'enjeu n'est pas tellement de se dire qu'est-ce que je peux faire avec l'IA, mais comment est-ce que je peux utiliser l'IA pour mieux penser, mieux décider et mieux agir dans mon travail. C'est là qu'est la différence. Et c'est là que l'image du potier prend tout son sens. Hein. L'outil peut tourner très vite, mais sans intention claire, la forme, le vase ne tient pas. Vous apportez la matière première, votre compréhension, vos idées, vos expériences, vos intuitions, et puis l'IA, elle offre un espace de travail, un tour, un atelier. Mais c'est vous qui touchez l'argile, c'est vous qui le façonnez. Donc l'avantage principal dans cette conception des choses, c'est que vous conservez la maîtrise de la pensée créative tout en démultipliant vos capacités d'exploration, de reformulation et d'originalité. C'est ça qui est génial. Voilà, c'est ce que dit Christelle, hein, c'est effectivement vous qui êtes l'artisan de ce qui est produit, qui êtes celle ou celui qui en est la cause. Et d'ailleurs, il y a un vieux synonyme du mot artisan qui exprime bien les choses et que Christelle a employé dans notre métaphore, c'est être le façonnier. Et donc, dans la suite de ce webinaire, nous allons vous montrer comment utiliser l'IA, non pas pour produire automatiquement, mais pour façonner votre pensée étape par étape, et selon donc 3 types d'imagination qui sont adaptés aux réalités professionnelles. Tout à fait. Mais avant ça, avant ces 3 types d'imagination, je pense, Olivier, qu'il faut parler des erreurs à éviter parce qu'on a souvent des blocages qui empêchent ce duo créatif avec l'IA de fonctionner. Un premier blocage, c'est l'idée de se dire, en fait, au fond, je ne suis pas créatif. Et ça, se dire, je ne suis pas créatif, je ne suis pas créative, c'est une peur identitaire. Et c'est un mythe qui est très répandu. Je ne fais pas partie des créatifs, donc je ne suis pas créatif, mais qui est infondé. Et on peut corriger ce blocage, cette idée fausse, par le fait de se donner l'autorisation, de se donner la permission de tenter et de tester. Et comment ça se fait? C'est dans un cadre qu'on se fixe, un cadre dans lequel on se place et qui va favoriser
la créativité qui se trouve en nous. La créativité, c'est pas un don spectaculaire, c'est pas une capacité d'être un inventeur de choses qui n'ont jamais existé auparavant, mais c'est aussi une pratique qui est structurée. Et puis, deuxième blocage mental qu'on peut avoir, c'est de se dire, ben, je ne sais pas comment m'y prendre avec l'IA, je sais un peu ce que c'est la créativité, je vois ce que c'est l'IA, mais le lien avec les deux, je ne le vois pas. Et c'est une crainte hein, qui est technique, en fait. Et cette peur, elle ne vient pas d'un manque d'intelligence. Vous avez certainement les capacités intellectuelles pour pouvoir le faire, mais plutôt un manque de repères. Et c'est tout à fait compréhensible. Et c'est pour ça que ces webinaires sont là. Vous êtes au bon endroit. Parce que ce n'est pas en culpabilisant à propos de ce que vous maîtrisez ou ne maîtrisez pas que vous arriverez à corriger ce blocage de se dire ben, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais c'est en développant les bonnes méthodes pour savoir être créatif avec l'IA. C'est tout l'objet de notre webinaire. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un créatif illustre, hein, d'être Chopin, Michel-Ange, Miles Davis ou Martin Scorsese. Vous avez besoin de meilleurs cadres. Alors venons-en justement à ce comment former un duo créatif avec l'IA. Donc on vous a parlé de trois types d'imagination et donc on va venir maintenant à distinguer ces trois types d'imagination et ces trois manières finalement complémentaires de travailler avec l'intelligence artificielle. Alors premier type d'imagination, c'est l'imagination descriptive. C'est celle qui vous sert à expliquer, à structurer, à organiser. C'est celle qui, derrière les caractéristiques visibles ou en dessous, vous aide à faire apparaître les modèles, à faire apparaître les motifs. Et donc avec elle, eh bien, vous allez pouvoir améliorer une production existante. Et on va parler, dans le jargon un petit peu, d'innovation incrémentale. Petit à petit, vous allez apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. C'est presque, je fais presque la même chose, mais avec tout de même quelques évolutions. Et c'est par exemple les rééditions régulières des boîtes Lego avec de nouvelles caractéristiques à chaque fois. Et quel va être le rôle de l'IA avec cette imagination descriptive? Eh bien, ça va être de vous aider à synthétiser, à reformuler, à clarifier. Dans notre métaphore, on est avec le geste précis de l'artisan qui apprend à stabiliser la forme. Alors, deuxième type d'imagination, c'est l'imagination créative. À partir de cette imagination, vous allez innover en partant de ce qui existe. Prendre ce qui existe et faire une chose nouvelle. Alors ça pourrait être en recombinant, ça pourrait être en ajoutant des choses qui n'étaient pas, ça pourrait être en supprimant. Mais avec l'imagination créative, c'est comme si vous voyez ce qui n'est pas encore là et puis vous l'appelez à être. Vous faites une nouvelle chose. Et pour reprendre mon illustration, ce sera par exemple les nouvelles gammes de boîtes Lego pour adultes. Ça n'existait pas encore il y a quelques années, et puis maintenant c'est là. Alors quel va être le rôle de l'IA quand vous allez activer finalement votre imagination créative? Eh bien ça va être de vous proposer, de vous suggérer, de vous aider à varier vos idées. Vous allez explorer d'autres possibles à partir de ce qui existe déjà. Et puis le troisième type d'imagination, ça va être l'imagination disruptive. Alors elle imagine elle aussi ce qui n'existe pas encore, mais en partant dans une direction complètement nouvelle. Et on va parler d'innovation de rupture. C'est comme si l'on se dit, j'oublie ce qui a été et je fais complètement autre chose. Et pour la société Lego, eh bien, ça a été par exemple de partir sur l'idée de faire un film basé sur l'univers Lego. On quitte les briques et on part dans le milieu du cinéma. Alors comment va vous aider l'IA? L'IA va vous aider à simuler, à extrapoler, à renverser les cadres, parce que vous choisissez de repartir autrement dans une nouvelle direction. Alors concrètement, à quoi est-ce que ça va ressembler? Ça veut dire que lundi matin, vous n'allez pas demander à l'IA de faire quelque chose, mais vous aurez-vous déjà réfléchi en amont à ce que vous voudrez faire, améliorer, créer du nouveau, partir dans une toute nouvelle direction? Vous aurez choisi le type d'imagination à mobiliser et pourquoi la mobiliser. Et donc vous voyez que la posture, le changement de posture dont vous a parlé Christelle est complètement différent. Et on parlera là encore d'intelligence artificielle, mais aussi et avant tout de créativité naturelle, et ce sera celle de votre imagination. Exactement, votre imagination, c'est très différent. Et d'ailleurs, on vous a préparé une vidéo tutoriel où on vous démontre de façon très visuelle et pratique comment tout ça peut s'appliquer à une situation professionnelle concrète. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo et dans cette playlist YouTube. Olivier, est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce qu'il y a dans ce tuto? Alors c'est un tuto qui va vous montrer comment activer
en fait les différents types d'imagination chez l'intelligence artificielle en choisissant les bons verbes dans vos prompts. L'imagination descriptive pour structurer et clarifier, l'imagination créative pour explorer des variantes et l'imagination disruptive pour casser les cadres. À chaque posture, finalement, vous avez besoin d'une IA différente que vous allez activer avec des verbes différents à l'intérieur de vos prompts. Et à travers un même brief qui va être décliné en 3 approches, vous verrez comment adapter vos demandes pour élargir vos perspectives, stimuler vos idées ou sortir du cadre. Vous avez bien compris, hein, ça se joue beaucoup dans les verbes qui sont utilisés. Alors, je sais que vous avez peut-être des objections. Vous vous dites peut-être oui, mais... Je reprends. Alors peut-être que parmi vous, certaines personnes ont encore des objections. Vous dites peut-être oui, mais j'ai pas le temps de faire tous ces tests. Euh, et c'est vrai que le temps est et c'est vrai que le temps est une richesse précieuse. Mais dites-vous bien que vous perdez plus de temps à corriger une mauvaise idée qui a été développée qu'à tester une bonne formulation. Il y a une phrase en anglais qui dit fail quick, fail cheap. Il faut se donner le droit de pouvoir essayer et tenter des idées, mais de le faire sans grand impact ni sur le temps ni sur les coûts. Et c'est précisément ce que l'IA permet de faire lorsqu'on met en place les bonnes techniques et qu'on pose le bon cadre. Deuxième objection possible, c'est une inquiétude assez commune, c'est de se dire, de se poser la question, et si l'IA allait dénaturer mon style et mes intentions, hein, mon originalité quelque part? Et ça a du sens. Mais il faut rappeler que l'IA, elle ne fait que suivre ce que vous lui donnez. Hein, c'est votre prompt et la façon dont le modèle de langage est conçu qui vont donner le ton, le fond et la direction. Très important de retenir ça. Troisième objection que je peux imaginer, c'est le fait de se dire, oh, mais au fond, je ne suis pas une personne créative. Mais j'ai envie de dire, oui, vous l'êtes. Ce qui vous manque peut-être, c'est un cadre et un miroir pour pouvoir être créatif. Et l'IA peut jouer ces deux rôles-là. Donc l'IA n'a pas sa propre voix, n'a pas son propre style, n'a pas sa propre originalité. Elle ne fait que amplifier ce qui lui a été donné à manger quelque part, et en particulier ce que vous choisissez de lui donner. Et justement, pour pouvoir amplifier votre capacité de choisir et de créer avec l'IA, vous avez accès à des bonus avec cette vidéo. En particulier, notre pack premium qui est bourré d'autres ressources et qui inclut un accès à l'agent Noé, un agent conversationnel dont le cadre éthique et la manière d'aborder les problèmes et la créativité sont prédéfinis par notre équipe. Et pour pouvoir y accéder, il suffit de suivre les liens en description de cette vidéo. Mais c'est pas tout, parce qu'on vous offre aussi un bonus gratuit. Olivier, tu nous en parles? Oui, donc dans ce bonus gratuit, eh bien, vous allez retrouver les 3 types d'imagination dont on vous a parlé, que vous souhaitiez clarifier, inventer ou casser les cadres. Eh bien, ce kit vous permet de structurer des demandes plus précises, plus audacieuses, pour des réponses qui seront vraiment à la hauteur de vos idées. Voilà, alors ce webinaire vous a donné la vision, les repères, les fondations, et le pack premium dont on vient de parler s'adresse aux personnes, celles et ceux qui veulent aller plus loin. Et si c'est votre cas, en souscrivant au pack premium, vous trouverez les moyens d'aller plus loin, c'est-à-dire de connaître tous les verbes qui activeront chaque type d'imagination, parce que dans le pack premium se trouve une liste qui est beaucoup plus enrichie. Ensuite, vous découvrirez une manière de mieux comprendre comment guider la réflexion de l'IA générative. Donc, comment hacker le système quelque part et choisir ces verbes pour les meilleurs résultats. Vous verrez, c'est assez incroyable les résultats qu'on peut obtenir. Et vous verrez comment appliquer 6 principes de co-création avancés avec l'IA et qui s'appliquent à une variété de domaines professionnels. Vous verrez, c'est vraiment une mine d'or. Donc, ce webinaire vous met les mains dans l'argile, mais le pack premium vous aide à former le geste juste pour arriver à votre version du meilleur vase. Voilà donc pour conclure, l'intelligence artificielle peut aller très vite et très loin, mais la vraie question est de savoir dans quelle direction nous voulons aller avec elle. Hein, comme dans l'atelier de ce potier, le sens de ce que vous créez ne vient pas de la vitesse du tour, mais de l'intention du geste que vous y mettez, du geste que vous répétez et de la capacité à recommencer si le vase ne se forme pas du premier coup. Voilà, on espère que ce webinaire vous aura donné envie, non pas de produire plus, mais de créer avec plus de clarté, plus de liberté et plus de sens surtout. N'hésitez pas à cliquer j'aime et à transmettre cette vidéo aux gens que vous aimez. À bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.